Mardi 25 mars 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Wọ́n gbìmọ̀ gbọ̀ wọ́n kó ara wọn jọ láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n sọ àsọlẹ́yìn torí náà lọ ṣe ṣègbé. Láwíyé Ọlọ́run mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ mi là tèmi lọ́dúnwà. Èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé, ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí. Ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó nígbàgbọ́. Ohun tó lọ wá sọ kò níye, láti dé bọ́bọ́ pẹ́ bóyá yóò ṣe. Ìbẹ̀rù kò sí. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes dans les coins de la surface de la terre. C'est encore le moment de la série des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Nous remercions Dieu pour ce moment merveilleux. Notre prière usuelle pour vous est que Dieu nous maintienne, et qu'il nous maintienne du moins. Maintenant, prions. Òdodo ìfẹ́ kó lè dímọ̀ pọ̀ 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 ètò bàbá bíbù ìjẹ́ lábí. Fún ìmọ̀ye pípé láti sọ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, jẹ́rí ẹ kó lè fi ẹnu ayé wa lórúkọ Jésù pàtó. Ìyàwó símọ́ nípa òtítọ́ rẹ, kí ayé wa lè yẹ kó pẹ̀lú ẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́sẹ̀. Un temps intéressant en présence du Seigneur. Et papa dit, on a eu un souci technique dans le système. D'abord, il y a un problème de connexion et tout ce qui reste. Nous étions là depuis, mais il y a eu plusieurs empêchements. Mais actuellement, rendons grâce à Dieu, car la puissance des ennemis a été chutée. Nous remercions tout le monde, ceux qui ont voulu rester en ligne pour attendre cette session intéressante. Donc, nous prions que la bonne compréhension du Seigneur nous soit accordée et qu'il accorde sa grâce à tous ceux qui ont cru à la continuité du témoignage de Dieu sera rempli en nous. Oui, nous avons vu la dernière fois la branche de Judas dans la série de Jacob. La branche de Judas
Donc, on avait vu. Donc, il y a la branche de Ruben, la branche de Siméon et de Lévi. Et il y avait également la branche de Joseph. Maintenant, la branche de Judas, de la tribu de Jacob. Judas a pris une femme de la fille de Shua, qui a donné à Judas 3 fils. On a Onan et Shelah. Et Judas a pris une femme pour son premier-né, qu'on appelle Tamar. Le premier-né de Judas, appelé était méchant aux yeux de Dieu. Dieu l'a tué. Après cela, Judas a encore donné son deuxième fils, Onan, à Shua, à Tamar. Donc lui qui, au moment de verser dans Tamar, il préfère mettre ça sur le sol. Parce que il s'est dit en lui que lui ne va pas donner, qu'il ne veut pas donner à son frère d'avoir une postérité par lui. Et cela a déplu à l'Éternel et Dieu l'a aussi tué. Judas a commencé par réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? 2 dans 3 a été fait partie par une seule personne. Et là, il a joué un jeu à Tamar. Et il lui a demandé d'aller dans la maison de son père. Et donc, elle était partie. Donc, au moment où il veut aller voir les personnes qui lui prêtent des brebis, Judas sur le chemin. Donc, Tamar avait appris que Judas venait. Et elle avait aussi appris que Judas a donné encore une femme à Shelah. Et Tamar dit, c'est la personne qui m'a promis à moi, quand Shelah serait grand, elle sera la femme de Shelah. Donc à travers tout cela, Tamar s'est prétendue à être une prostituée. Et elle a enlevé tout ce qu'elle avait comme veuve, tous les habits de veuve, et elle a changé rapidement pour porter de nouveaux vêtements. Et elle a plutôt porté des vêtements qui sont celles-ci. Mais Judas, ayant vu, a proposé d'aller vers elle. Et quand Judas a proposé cela, elle a dit, d'accord, qu'est-ce que Judas veut lui donner? Judas a dit, je vais te donner un chevreau. Tamar lui a demandé, d'accord, où est le chevreau? Judas a dit, ce n'est pas ici. Ah, si c'est ça, tu vas me donner quelque chose comme gage. Là, Judas a décidé de donner selon la demande de Tamar. Il a donné son cachet et ses bracelets et son bâton. Donc, les 3 choses ont été données et elle les a pris. Donc, elle les a pris tous pour partir avec, et elle les a cachés. Une fois qu'elle est revenue à son lieu. Peu de temps après, on a dit à Judas que Tamar est enceinte. Et Judas a dit, Baba dit ça, c'est de la méchanceté. Parce que lui, il a déjà oublié. Il a déjà oublié il était la personne qui avait forcé.
Et Baba disait que Judas était la première personne qui avait changé et le salaire. Parce que Judas avait dit, quand Sheila serait grand, il va donner Sheila à Tamar. Donc quand Judas a appris cela, il a donné l'instruction pour dire, faites la sortie et qu'elle soit brûlée. Et Tamar dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, j'accepte que je sois brûlée. Et elle dit, avant d'être brûlée, permettez-moi de parler. La personne qui m'a enceinté m'a donné ces trois choses-là. Mais ces trois choses-là appartiennent à la personne qui m'a enceinté. Aussitôt quand Judas a vu cela, Baba sourit. Là, on l'a fait montrer. Et là, c'était chaud pour lui. Et il était réduit au silence. Et là, c'est juste pour lui montrer que de dire chut. Donc, elle est en train de dire à Judas bien. Elle est en train de montrer à Judas que elle doit fermer sa bouche. Qui doit du moins fermer sa bouche. Aussitôt, Judas a dit, ah, elle est plus juste que moi. Et de là, Tamar a été délivrée. Et elle a donné naissance à 2 enfants. Pérez et Zérach. Zérach voulait sortir en première position lors de l'accouchement. Et il a envoyé sa mère. Et on a attaché sa main avec un fil cramoisi. Et après cela, quelqu'un a pris sa main pour retirer dedans. Et c'était pareil. C'était Pérez du moins qu'il a encore envoyé à l'intérieur pour sortir en première position. Et la sage-femme a dit, comment tu peux faire cela? Comment tu peux faire ça? Genèse 38, verset 29. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche as-tu faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Pourquoi tu as brisé cela? Quelqu'un voulait déjà sortir. Et il a déjà envoyé sa main. Et la sage-femme a dit, la brèche est sur toi. Et après cela, Zérach est venu. Les 2 sont des jumeaux. On a encore un autre jumeau dans la famille, comme Esau et Jacob. Zérach, comme je l'ai déjà expliqué lors de la série des enseignements, Judas a perdu 2 par Tamar, ou bien à travers Tamar, et il a encore donné 2 par la même Tamar. Dieu a restauré ce qui a été perdu par la même route. Dieu a ramené ce qui a été perdu par la même personne. David a perdu le royaume par le biais de la femme de Oraya, Bathsheba.
David a perdu le royaume à travers la femme de Uriah, Bathsheba. David a encore reçu le royaume ou obtenu le royaume par le biais de Bathsheba, la femme de Uriah. Imaginez-vous cela. Vous imaginez Judas. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous allons continuer dans un nouveau chapitre du livre de Genèse, chapitre 39. Nous voulons faire encore une autre histoire. Et cette histoire maintenant, ça concerne Joseph. Oui, continuons. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Et Baba dit, on a amené Joseph en Égypte. Potiphar, un Égyptien, l'officier de Pharaon et le capitaine des gardes égyptiens. Lui, il a acheté Joseph chez les Ismaélites. Et l'Éternel était avec Joseph. Quand la Bible a dit l'Éternel est avec lui, j'ai commencé par voir ça merveilleux. Comment? Et j'ai commencé par poser cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Et aussitôt, l'Esprit m'a donné, ça m'a été donné en esprit. Et l'Esprit m'a dit, pour que l'Éternel soit avec toi, sa parole est avec toi. Au moment où tu as quitté la parole de Dieu, Dieu aussi va te quitter. Dieu aussi te quitte. L'Éternel est avec lui. Mais l'Éternel était avec lui. Dieu a gardé cette chose-là qu'il a dit. Et Dieu suivait Joseph. La parole de l'Éternel donne la fidélité de Dieu. L'Éternel était avec lui. Il était un homme de prospérité. Donc il était un homme diligent dans ses affaires. Un homme qui sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et quand il faut le faire et avec qui il faut le faire. Et Baba dit 3 choses marquent la prospérité. Il faut savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et savoir qui va faire ça avec toi et maintenant comment il faut le faire. Donc ça fait 4 choses. Dieu a donné à Joseph la prospérité. La plupart de nous prions pour la prospérité. Mais ces 4 niveaux disparaissent dans nos identités. Maintenant, la prospérité, pour avoir de la prospérité, nous devons savoir ce qu'il faut faire. Nous devons également savoir quand il faut le faire. Quand il faut faire ce que tu veux faire. Premièrement, savoir ce que tu veux faire. Deuxièmement, savoir quand il faut faire ce que tu veux faire. Troisièmement,
savoir avec qui il faut le faire. Quatrièmement, savoir comment il faut le faire. Donc, ces quatre-là, ces quatre sont tous un. Et Baba dit quoi, quand, comment et avec qui. Baba dit Joseph a les quatre. Cependant, il était un homme prospère. Oui, continuons. Le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Regardez, un Égyptien qui est en train de faire ça. Vous savez, la première civilisation était en Égypte. Et cet homme-là n'était pas un homme quelconque en Égypte. Il était un homme de défi. Et il avait une personnalité d'influence. Potiphar, capitaine des gardes et l'officier de Pharaon. Comme je l'ai déjà dit sur cette plateforme, il y a deux choses qui t'annoncent, quel que soit qui tu es. Il y a le spirituel, il y a le physique. Il y a deux plateformes d'annoncement. Deux plateformes d'annonce. Le spirituel et le naturel. Le naturel va par la constellation. La constellation, on a le soleil, la lune, les magiciens. Donc, ces choses-là vont par la constellation. Ils lisent le soleil, ils lisent la lune, ils lisent les étoiles et ils suivent toutes les choses. Donc, les Égyptiens, ils étaient très très forts dans ces choses-là. Et ils étaient des personnes qui ont bien compris ces choses-là. L'identité, mais la personnalité de Potiphar, il doit être quelqu'un de très critique et il peut arriver à mettre des légendes juste par des présentations. Donc Baba dit, il pouvait voir en cet homme Joseph que en Joseph il y a un tel futur et il a une telle figure qui celui-là il peut savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, ou bien quand est-ce qu'il faut le faire, avec qui il faut le faire. Donc, il va savoir les personnes avec qui il va interagir. Il va savoir les personnes qui pourront faire les choses pour qu'il puisse aller à l'accomplissement. Aussitôt quand Potiphar a remarqué ça en lui, il a choisi. La Bible a dit, il a trouvé grâce, il a trouvé faveur dans la version anglaise. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar et il l'a servi et il lui a confié toute sa maison. Il a établi sur toute la maison. Baba dit, est-ce que vous réfléchissez? Un esclave, et on va maintenant le mettre
l'établit sur toute la maison. En plus de cela, tout ce qu'il a, il a mis dans sa main. Papa dit, je suis sûr que vous savez bien, dans la maison d'un tel homme, il y aura aussi des Égyptiens qui sont là. Toutes les autres personnes qui étaient là bien avant Joseph, mais il n'a pas regardé cela, il a confié tout sous la responsabilité de Joseph. Et Dieu était avec lui. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et Baba dit, vous ne pouvez pas être un porteur de Dieu et vous serez à sa place et il n'aura rien et les gens ne vont pas sentir votre présence. Je dis non, non, ça ne peut même pas être possible. Joseph est venu avec la force de l'influence. Et quelqu'un l'a acheté. Quelqu'un l'a acheté. Et la personne qui l'a acheté, c'est aussi une personne d'influence. Joseph, dans la maison de son père, il a été déjà formé sur la voie de diligence. Et puis la Bible l'a appelé un homme prospère. Donc quand Potiphar a identifié la prospérité en lui, en Joseph, il a pris et lui a donné tout, lui a confié tout, parce que Dieu était avec lui. Ses pas étaient dans le pas de la parole de Dieu. Donc, il y avait une promesse pour lui. Et Baba dit, quand il y a une promesse sur ta vie, s'il y a une promesse sur ta vie, je ne parle pas de la promesse que toi-même tu as fait, non. Une promesse par la parole de Dieu directement. Quand cette promesse-là est sur ta vie, sois sûr que Dieu ne va pas aller pour dormir tant qu'il n'accomplit pas cette promesse. Parce que Dieu aime toujours à se montrer fidèle. Donc, il cherche toujours à se montrer qu'il est un Dieu fidèle. Donc, pour ces raisons, Dieu a donné tout. Maintenant, pour assurer, il a béni la maison de l'Égyptien. Mais il a béni la maison là à cause de Joseph. Et la bénédiction de Dieu était sur tout ce qu'il avait dans la maison et aussi au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Papa dit, Joseph n'est pas un trompeur. Vous pouvez imaginer. Potiphar a maintenant laissé tout ce qu'il avait dans la main de Joseph. La Bible a dit que lui-même, Potiphar, il ne savait plus tout ce qu'il avait. Parce que il y avait quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Est-ce que vous êtes en train d'y penser avec moi?
La plupart de nous, nous sommes placés dans un bureau ou bien dans un office par la raison du signe de Dieu dans notre vie. Donc, quand le signe de Dieu est sur nous, puis on nous confie un bureau, là, ou bien dans l'office, mais dans notre entreprise, on va commencer par chercher de manière à punir les personnes, à maltraiter les personnes, à chercher à les gruger, à prendre leurs sous. Et là, nous commençons par faire des choses qui viennent de nous-mêmes. Et Baba dit, la bénédiction de Dieu ne va pas, ou bien ne suit pas cette direction, ne va pas dans cette direction. La bénédiction de Dieu ne va pas dans cette direction. Dieu te bénit et il te donne encore du repos. Et il te le donne en totalité. Le monsieur a laissé tout dans la main de Joseph. Et il ne savait même plus tout ce qu'il avait. Et la seule chose, c'est ce que Joseph lui donne là, c'est ça il mange. Et il mange quelle que soit la chose qu'on lui donne. Regardez Dieu. Dieu est en train de faire passer Joseph à ces points parce qu'il savait que dans le futur, il va administrer. Car il est un administrateur du futur. On a dit, Joseph est une bonne personne. Joseph est une personne considérable. Et il avait bien de la faveur. Il ne vole pas. Il ne se mine pas. Il ne change pas le salaire des gens. Il ne cherche pas à gruger les autres. Ou bien à maltraiter les autres, non. Donc, il y a cette chose-là en Joseph, cette véracité, cette vérité. Il avait en Joseph cette véracité qui est venue donner le résultat de sa diligence par le chemin de la discipline. Il est véridique dans sa tâche par la discipline. Comme il est diligent dans ses affaires, il a choisi la discipline parce que il sait que la prospérité est de son côté. Donc il était discipliné. Il était une personne de bien. Le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour en faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Et
il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'en enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Et Baba dit, tout homme qui a de prospérité, mais tout homme qui prospère, il a un signe aux yeux des femmes, belles ou vilaines. Excusez, belles ou non belles. Tout homme prospère est dans les yeux des femmes. Donc, la femme de Potiphar a ses yeux sur Joseph. J'ai plusieurs fois désiré que elle a plusieurs fois désiré que Joseph aille vers elle. Mais Joseph a dit, mon maître ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. Il a mis toute la maison dans ma main et il ne regarde même pas en arrière. Et il m'a dit, tout ce qui est dans la maison est sous moi, mais excepté toi. Si toi, la femme, tu as été exemptée du moins, parce que tu es sa femme. Donc moi, ça serait méchanceté de ma part. Regardez bien la ligne. Il a demandé, comment peux-je faire cette chose de méchante? Et de plus, je veux encore pécher contre Dieu. Mais je ne le ferai pas. Je ne ferai pas quelque chose de méchante. Je ne vais jamais désirer pécher contre Dieu. Parce que cet homme m'a déjà donné son bâton de commandement en main. À cause de ma diligence. Comme je l'ai déjà dit, lui-même, il sait qu'il est discipliné. Il se voit discipliné. Et dans les étapes de la discipline, la femme ne pouvait pas aller vers lui. Elle a essayé toutes les choses. Jusqu'à ce qu'un jour, quand elle voit Joseph dans les œuvres de Joseph, quand Joseph était en train de travailler, quand elle a vu, elle a en même temps saisi son vêtement et elle a désiré en lui disant, aujourd'hui, tu vas aller avec moi. Donc, Joseph lui a laissé ce vêtement qu'il a gardé. Et Baba dit, c'est de Joseph que... Donc, Baba disait que c'est en Joseph que l'apôtre Paul a vu que on peut attendre. Il a vu l'idée d'attendre, ou bien la manière de surmonter la fornication et l'adultère. Et il avait parlé de ça librement. Il a dit,
la seule réponse de Joseph, le sage discipliné, le fils de Jacob, c'est d'être libre. Et Joseph a donné ça et Paul a pris cela. Joseph a fui et la femme a constaté qu'il a laissé son vêtement. Elle a crié. Vous voyez les manières d'une femme, même si elle a constaté que elle ne peut plus le convaincre. Elle a adopté un système. Regardez bien ce qu'elle a dit. Le verset 14, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Et Baba dit, cette phrase-là montre que eux tous dans la maison sont des Égyptiens. Donc, il nous a amené un Hébreu pour qu'il se moque de nous. Donc, si on veut, ça dit quoi? Elle est en train de dire, ordinairement que Égypte regarde la moquerie d'Hébreux. Vous savez, eux tous dans cette maison étaient dans la maison avant Joseph. Mais la maison n'était pas mise en aucune de leurs mains. La plupart du temps, quand on fait de vous un leader ou bien un responsable, certaines personnes parmi vous, ceux qui vous suivent, certaines personnes vont commencer par parler de vous. Donc ils vont commencer par dire que cette place-là, moi-même, je peux l'occuper. Donc Baba dit, les personnes aiment l'autorité sans comprendre la tâche ou bien le devoir qui est lié à cela. Il ne veut réellement pas comprendre ça. Tout le monde veut rester à la place d'autorité, juste pour pouvoir commander les personnes de faire ci, de faire ci. Donc, dans cette maison, il faut que je sois la personne qui va commander. Et là, ils oublient que les personnes qui veulent commander, il y a certains qui ont de la méchanceté en leur cœur. Donc, elle a appelé les gens pour mettre leur attention. Maintenant, c'est après avoir parlé à eux, c'est une manière de les adopter, c'est de les amener dans sa logique. Il les a ajoutés en disant, il a amené un Hébreu. La version anglaise a parlé de moquerie pour se moquer de nous. Et lui, il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié. Et quand il a constaté que j'ai commencé par crier, il a laissé son vêtement, puis il a fui. Et Baba dit, en ce point-là, à ce niveau précis, quel homme peut croire son serviteur? Et Baba dit, ceci c'est de la sagesse. Ceci était le plan de Dieu pour Joseph. C'était Dieu qui jouait. Dieu s'est mis debout, il a dit, oui, c'est déjà fini pour lui. J'ai déjà préparé
un plan meilleur pour lui. Il est temps, j'ai un bon arrangement pour toi. Et papa dit, ce que vous voyez que c'est mauvais, ce n'est pas totalement mauvais. Ce que vous voyez que c'est bon, ce n'est pas totalement bon. Parfois, nous aimons des choses, nous disons c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais la mort qui est dedans, dans ce que vous dites que c'est bon, quand quelque chose n'est pas totalement bon, avec un cœur bourrade, cette chose-là n'est pas de Dieu et ce n'est pas totalement bon. Mais quand vous voyez un signal, quand vous avez un signe de choc, mais un signal de choc, donc il faut vraiment faire attention à ce signal. Il faut vraiment faire attention à ce signal. Il faut prendre soin de ce signal. Ce signal-là n'est pas juste là. Il y a des gens qui vont prier, oh Dieu, même si ils aimeraient dire ça, ou bien non. Je suis ici et je veux rester ici. Tous ceux qui vont dire que je dois partir, éloigne eux de moi. Il va dire, en faisant cela, vous perdez votre temps. Vous devez dire, Dieu, tu as amené un signe. Voici le signal que j'ai reçu. Est-ce que c'est le temps pour que je parte? Si c'est le temps pour que je puisse me déplacer, alors déplace-moi. Mais si ce n'est pas le temps, quiconque a pour objectif pour que je puisse partir, Dieu, toi, fasse les parties. Papa dit, nous sommes tous en train d'apprendre réellement de la vie de Joseph. Nous avons appris sur la prospérité, comment Dieu était avec lui. Et on a dit, si Dieu va rester avec toi, si seulement si sa parole est avec toi. Dans Jérémie chapitre 1, il a dit, tout ce que je dois faire pour que ma parole puisse être réalisée. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu a dit, je vais veiller sur ma parole pour l'exécuter. Donc, pour que Dieu soit avec vous, sa parole doit être avec vous. Mais si tu as perdu la parole, et Joseph a gardé la parole de Dieu, il a tenu son Dieu sur sa parole, le Dieu de mon Père. Donc, pour que Dieu soit avec vous, sa parole doit être avec vous. Maintenant, si vous oubliez sa parole, regardez ceci, c'est une histoire que Joseph a gardé la parole de Dieu. Il s'est gardé dans la parole de Dieu. Et papa dit, pour garder Dieu, c'est garder sa parole. Il a gardé Dieu, il a gardé le Dieu de son Père. Et papa dit, dans cette histoire maintenant, Joseph devait déjà oublier ces personnes. Il allait déjà les oublier pour dire que quand j'étais avec mes frères,
et j'avais pas eu toutes ces choses-là. Ces personnes-là m'ont trop soldé. Ils sont vraiment méchants. Quand nous regardons dans cette histoire, on a constaté que Joseph a tenu la parole de Dieu. Il a gardé la parole du Dieu de son père. Il a dit, quel que soit ce que tu vas désirer, si ça n'est pas en accord avec la parole de son Dieu. Joseph continue et il dit, même si le rêve que tu m'as donné n'est pas sûr ou bien ne me donne aucune assurance, mais moi, je suis sûr de ton identité. Et moi, je veux pas laisser cette identité. Parce que dans cette ligne de l'histoire, Joseph aurait déjà oublié le rêve. Il peut dire, j'ai resté trop longtemps avec mes frères. Excusez, je ne suis pas resté trop longtemps avec mes frères. Et ceux-là, ils ont cultivé la méchanceté envers moi. Ils ont été trop méchants. Et ils ont dit qu'ils ne pourront pas se prosterner à moi. Mais ça là n'empêche pas Dieu. Donc pour ces raisons, il a choisi le Dieu de son père. Et il a mis au-dessus de toutes choses. Et Dieu allait avec lui. Le verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Baba dit, la femme a pris le vêtement et l'a gardé jusqu'au retour de Potiphar. Donc, regardez la tromperie de la femme. Là, on peut encore noter l'influence de la femme. Il a appelé son mari et il lui a dit, l'esclave hébreu que tu nous as amené, il est venu vers nous pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour m'avoir. Et quand il a constaté que j'ai haussé ma voix, il a laissé son vêtement et il s'est enfui. Ils ont dit, la Bible a dit, quand son maître a entendu ces choses-là, il s'est mis en colère. Et Baba dit, aucun homme ne peut entendre ces choses sans se mettre en colère. Ou bien, aucun homme ne peut entendre ces choses et va maintenant venir et chercher à comprendre les raisons. Aucun homme, aucun homme, excepté si cet homme-là est impuissant. Aucun homme ne peut entendre ces choses. Ceci, ce sont des écrits afin que nous puissions apprendre. Ce sont des écrits pour nous permettre d'avoir la compréhension, l'intelligence. L'homme a pris Joseph et l'a mis en prison. Donc, il l'a mis dans la prison là où le roi met ses prisonniers. Dans la prison du roi. Et il a mis Joseph là pour lui dire, juste reste là. Je veux même plus t'entendre de toi. Reste là simplement. Moi, j'ai eu confiance en toi et je t'ai confié tout. Je t'ai donné tout ce qui est dans ma maison.
Et j'ai mis toutes ces choses, toutes choses qui est dans ma maison sous toi. Maintenant, comment toi, tu pourras me faire cela? Baba dit, quand Joseph sera en train de supplier, mon maître, ce n'est pas de cette manière, ça s'est passé. Le maître va dire, tais-toi! Et Baba dit que cette partie-là est bonne dans les théâtres. Excusez, que cette partie est bonne pour les théâtres. Ferme ta bouche. À qui tu es en train de parler? Donc moi, je t'ai donné toutes choses. Donc si tu as pu faire ça, ça dit quoi? Tu peux me tuer pour aussi hériter pour hériter ma femme, pour prendre ma femme comme héritage. Parce que la seule chose que je n'avais pas mis dans ta main, c'était ma femme. Et Baba dit, je suis en train de vous dire la vérité. S'il dit à la femme, ne t'en fais pas, je vais faire selon ta volonté. La femme aurait dit à son mari de la laisser, de la libérer. Car je ne sais pas si la prochaine fois, il va encore se comporter de cette manière. Donc, si l'homme voulait suivre la volonté de sa femme, c'est ce que la femme aurait dit à l'homme. Et Baba dit, les femmes, je vous salue. Vous faites ça, vous faites bien. Maintenant, continuons. L'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. On a dit, mais l'Éternel était avec lui. Papa dit, à l'entrée, l'ouverture, le premier mot du verset, après qu'on l'a mis en prison, c'est mais. Mais avant, on disait, et l'Éternel est avec lui, il est avec lui. Maintenant, on a dit, mais l'Éternel était avec lui. Baba dit, même si son parcours ou voyage allait dans la vallée, c'est que allait en bas, allait dans le trou en profondeur. L'Éternel n'a pas dit, je ne peux plus rester avec toi en prison avec les personnes. L'Éternel qui l'a gardé était toujours avec lui. Et à l'une de nos chansons, une chanson de l'église céleste dit, quel que soit ce que tu fais, il a toujours gardé son Dieu. Quel que soit là où je vais, il a toujours gardé son Dieu. Et Dieu aussi, il a dit, partout où tu seras, je serai avec toi. Et Baba dit, cette histoire, c'est vraiment une histoire intéressante. Il a gardé son Dieu et Dieu était avec lui. Et là-bas, Dieu lui a donné la miséricorde. Dieu lui a accordé la miséricorde en le montrant gracieux. Il a reçu la faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison a remis également tout dans sa main, comme Potiphar l'avait fait en son temps. Il a donné à Joseph, il a mis dans la main de Joseph tous les prisonniers, tout. On n'a même pas exclu un. Tout.
Et Baba dit, le chef là, sa femme n'est pas en prison. Donc, c'est pour ces raisons, il a donné tout. Sinon, aussi, lui-même va dire que il a enlevé, il lui a donné tout, mais sauf sa femme. Baba dit, dans la maison de Potiphar, il avait tout. Mais excepté la femme. Mais dans la prison, il a maintenant tout. Là, quel que soit ce que les prisonniers faisaient, c'était à sa charge. Donc, il savait comment il va les connecter pour qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire. Comme je l'ai déjà dit, pour être prospère, ou bien pour prospérer ou pour avoir de la prospérité, il y a ces choses-là qu'il faut nécessairement avoir. 1. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir quand il faut le faire. Il faut savoir comment il faut le faire. Et il faut savoir avec qui il faut le faire. Qui doivent être connectés pour que cela serait accompli. Donc, avant de devenir le premier ministre, il savait déjà comment connecter les personnes. Il savait déjà comment mettre en relation les personnes. Il savait déjà comment utiliser les identités, comment utiliser les personnalités. Et il maîtrisait déjà les relations humaines et comment les utiliser. Il savait comment les amener au lieu pour pouvoir maintenant les montrer. Depuis le jour qu'il est venu en Égypte, il a commencé par traverser ces choses. Et Dieu était toujours avec lui. Pourquoi Dieu est toujours avec lui? Parce que la parole que Dieu a dit n'est pas encore accomplie. Et lui-même, depuis ce temps-là, gardé le Dieu de son père. Autant qu'il a gardé le Dieu de son père, soyez sûr que la parole va s'accomplir pour elle-même. Et on va dire, qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart d'entre nous, nous avons des promesses de Dieu avec nous. Dieu nous a donné des promesses. Mais dans nos parcours, nous laissons ce Dieu-là. Nous abandonnons le Dieu et maintenant nous pensons que cette promesse-là va venir en accomplissement. Et Baba dit, j'espère maintenant que vous pouvez comprendre que vous êtes en train de vous amuser. Excepté si vous avez cette personne-là qui vous a promis. Et Baba dit, maintenant si vous acceptez la personne qui vous a promis, vous allez perdre la promesse. Si vous laissez la personne qui vous a donné la promesse, vous allez perdre la promesse. Autrement dit, excepté si vous avez cette personne-là qui vous a donné la promesse, là, elle va être accomplie. Sinon, vous allez perdre ou rater la promesse. Baba dit, la plupart d'entre nous ont reçu des promesses de Dieu, mais vous dites, et la promesse, même dans vos prières, vous rappelez cette promesse-là dans vos prières. Mais le Dieu de cette promesse-là, vous l'avez déjà laissé et il vous a déjà également laissé. Et Baba pose cette question, comment vous allez laisser le Dieu de la promesse et vous pensez que la promesse viendra à la réalisation dans votre vie?
Ça serait merveilleux pour moi de voir une telle chose se passer. Quand vous ignorez Dieu et vous proposez bien, vous avez en vous, d'abord vous avez ignoré Dieu et maintenant vous avez en vous, vous proposez que ce Dieu-là a dit va être réalisé en vous ou réalisé dans votre vie. Nous devons reconduire nos pas pour pouvoir revenir. Nous devons revoir nos pas pour pouvoir retourner nos pensées. Le papa dit, quelle que soit la manière dont la situation serait, la vérité de Dieu demeurera. Ma seule prière est que la faveur de Dieu, remplisse notre système. Cette inspiration de prospérité, que Dieu ne nous les accorde. Que Dieu nous les accorde. Amen. Et je prie que n'importe où vous avez déjà perdu Dieu par la voie de travailler en dehors, en présence de Dieu, comme Caïn, en pensant que vous pouvez établir votre propre but par son amour et par sa faveur que Dieu nous ramène. Parce que c'est par rapport au but. C'est par rapport au but. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses travailler dans le but. Afin que afin que tu peux devenir une personne accomplie. Mais au moment où tu commences par travailler en dehors du but, hors but, tu peux continuer par prier. Sois sûr que cette prière-là ne va aller quelque part, n'ira nulle part. Et ça serait une perte de temps. C'est très bon pour nous de connaître ce que nous devons connaître et de les connaître bien. Aujourd'hui, Joseph nous a enseigné par plusieurs manières. Il nous a enseigné plusieurs choses. Il nous a enseigné le chemin de la diligence, le chemin de la discipline. Il nous a enseigné le chemin de la prospérité. Il nous a enseigné tant que nous gardons, nous tenons notre Dieu, le Dieu de la parole de Dieu va se lever pour elle-même. Donc, si vous avez la parole de Dieu et vous n'avez pas le Dieu de la parole, il faut savoir que vous avez gardé le vide. Et Baba dit, je prie que toute vide dans notre vie, Dieu par lui-même va les remplir. Maintenant, prions. Jehova Jésù Kristi ní Michael adúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ àkókò yìí kò ní forúkọ rẹ̀ wọ́n jùlọ Ọlọ́run ìmísí àtúntì kọ́ fún ìṣògo ẹ̀rí ẹ nínú òtítọ́ ohun ọ̀nì tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe ká lè fìdí òdodo ẹ̀ múlẹ̀ kí ọ̀rọ̀ ẹ kó lè dó nínú ayé wa bàbá mímọ́ wá kọ́ wa mọ̀ ṣe wá fún wa ká lè ṣe oore rẹ ti mú àwọn ọmọ dúró ní ìrìn àjò dé òpin lórúkọ Jésù má jẹ́ ó fà sẹ́yìn fún wa
ní ìrìn àjò pẹ̀lú ẹ̀ má jáde ní ìfẹ́ kù dá wa sí ká yìn kí ọ̀rọ̀ ẹ mú wa yè ká lè jogún ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù lọ. Méjì hallelujah 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 hallelujah. Merci une fois encore pour ce moment merveilleux, pour cette session courte, théâtrale, parce que cet aspect de vie de Joseph, c'est théâtral, c'est un niveau où il faut interrelater, interrelier pour penser. Je prie que tous ceux qui vont écouter ceci, allez en présence de Dieu pour vérifier cela. Et là, je suis sûr que le témoignage de Dieu viendra pour nous. Quel que soit ce que vous avez perdu, même le Dieu que vous avez perdu, le Dieu de votre but, le Dieu de vos promesses que vous avez déjà perdu, il va retourner vers nous pour pouvoir nous les retourner, les choses perdues. Donc il y a beaucoup de choses dans ceci parce que il savait simplement les choses. Nous prions pour que notre Dieu ne nous laisse pas. Amen. Dans le parcours de notre voyage dans la vie, que la paix de Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir.